Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, comme promis, on conclut le petit chapitre, on va dire, puisque ça fait 2 épisodes, sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc la semaine dernière, on a défini ces 2 termes, confiance en soi et estime de soi. On a vu comment gagner en confiance en soi, autrement dit, comment gagner en compétence, puisque la confiance en soi, est relative à l'expérience que l'on a dans un domaine. Et on a également vu que l'estime de soi dépendait uniquement de la valeur que l'on se donnait, de l'image que l'on a de soi-même. Cette semaine, on va continuer de parler un peu d'estime de soi et on va surtout voir 9 points pour booster l'estime que tu as de toi-même. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. C'est parti! La semaine dernière, nous avons vu que l'estime de soi dépend uniquement de la valeur que l'on se donne, de l'image que l'on a de soi-même. L'estime que l'on a de soi baisse quand on ne fait pas ce que l'on devrait faire, que nos actions ne collent pas avec ce que l'on attend de nous-mêmes. Quand nous faisons quelque chose que l'on considère comme mauvais, on se sent mal et on pense que l'on n'est pas assez ceci ou pas assez cela. Et ça joue directement sur l'estime que l'on s'accorde, sur l'image que l'on a de soi-même. Une mauvaise estime de soi signifie donc que nos comportements, nos décisions, nos choix ne sont pas en accord avec nos valeurs, avec ce que l'on considère comme bien ou mal. À l'inverse, une bonne estime de soi indique que nous sommes alignés avec nos valeurs, puisque nous agissons en fonction de ce que l'on croit être bien. Comme l'estime de soi varie en fonction de nos comportements, de notre alignement, 2 options se présentent à nous. Soit nous changeons la façon dont nous agissons pour être plus en accord avec ce que l'on pense être bien ou mal, soit nous changeons la vision que nous avons de ce comportement. Autrement dit, quand on se retrouve dans une situation problématique, nous devons comprendre s'il faut modifier nos actions ou changer nos attendus qui peuvent ne plus ou ne pas être bons pour nous. Figure-toi que souvent, nous devons modifier et notre comportement et notre vision pour nous sentir plus en harmonie et vivre une vie plus épanouie. Alors choisis et agis enfin en accord avec ce qui est le plus important pour toi. Fais-toi ce magnifique cadeau en te respectant et en étant la personne la plus importante dans ta vie. En devenant ta priorité, en prenant en compte tout ce qui te caractérise, tu seras beaucoup mieux dans ta tête et dans tes baskets. Tu changeras le regard que tu as au quotidien et prendras conscience de toutes les belles choses qui t'entourent. Tu verras ta vie transformée. Prendre conscience de ces notions est le premier pas. Maintenant, tu dois te prendre en main pour passer à l'action. Car sans action, rien ne change. Alors cherche les informations dont tu as besoin pour comprendre comment tu fonctionnes, ce qui compte réellement pour toi. C'est seulement comme ça que tu pourras avancer vers la vie qui est faite pour toi. Fais le choix de vivre comme bon te semble, même si cela peut te faire perdre des gens ou éveiller des critiques. Tu seras beaucoup plus aligné comme ça et l'estime que tu as de toi va monter en flèche. Alors, si toi aussi tu souhaites changer ta vie, passe à l'action pour avoir plus d'expérience et forme-toi pour gagner en confiance en toi. Fais en sorte d'être aligné avec tes valeurs pour booster l'estime que tu te portes. Agis comme bon te semble pour être fier de toi. Revois les attendus que tu t'imposes et que tu n'atteindras sûrement jamais. Choisis scrupuleusement les personnes qui t'accompagneront tout au long de ta vie et fais en sorte d'être un peu plus positive jour après jour.
C'est en réfléchissant à ton système de valeurs, à tes attendus, à tes pensées, à tes croyances, à ta vision des choses, à ton comportement et surtout à l'image que tu as de toi, que tu pourras jouer sur l'estime de toi. Maintenant, je vais te partager 9 points que je considère importants pour booster l'estime de soi. Ces 9 points que j'ai sélectionnés. Ces 9 points ne sont pas exhaustifs. Il y en a plein d'autres qui pourront te permettre de booster l'estime de toi. Mais ces 9 points, c'est 9 points qui m'ont permis de booster mon estime de moi. Et c'est parti. Numéro 1, prends du recul et communique. Dès que tu te retrouves dans une situation problématique, prends du recul et dis-toi, ok, là, stop. Qu'est-ce que Coraline a dit par rapport à ça? Qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour reprendre le contrôle sur cette situation? Et fonce, vas-y. Arrête de faire une affaire personnelle de tout ce qui t'entoure. À chaque fois que tu sors de tes gonds, prends du recul, accepte les faits et ne fais pas de suppositions. Communique. On vit chacun dans un monde différent. Notre vision des choses, notre vécu, nos ressentis sont toujours différents dans une même situation. N'attends pas que les autres devinent ce dont tu as besoin ou non. Sois clair et précise avec toi et avec les autres. Dis les choses et arrête de croire que tout est contre toi. Non, ce n'est pas contre toi. Nous faisons toujours au mieux pour nous et pas au pire contre toi. Et n'oublie pas, un faux pas ne détermine pas une personne. Un acte doit être dissocié d'une personne. Nous ne sommes pas nos actions. Ce n'est pas parce que ma fille fait une bêtise qu'elle est méchante. Plutôt que de lui crier dessus en lui disant tu es méchante, fais pas ça. Tu devrais plutôt lui dire tu as fait mal à ta sœur, je sais que tu es quelqu'un de douce et d'intelligente et je ne comprends pas pourquoi tu l'as tapée. Alors que tu aurais pu lui expliquer ce qui n'allait pas et arranger la situation. En tout cas, que tu en veuilles à toi ou à une autre personne, il est beaucoup plus sain que tu expliques ce que tu comprends, ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Quand quelque chose ne va pas, c'est qu'un de tes besoins n'est pas comblé. Point numéro 2, sois bienveillante envers toi. Lorsque tu perds de l'estime, sois bienveillante envers toi-même et dis-toi que ce comportement dont tu n'es pas fier n'est pas la fin du monde. Plus concrètement, tu peux transposer ton problème à ta meilleure amie, par exemple. Imagine que c'était ta meilleure amie qui avait fait ça. Est-ce que tu penserais que c'est une mauvaise personne, qu'elle est bonne à rien, qu'elle n'en vaut pas la peine, et j'en passe? Bien sûr que non. Dans ce genre de situation, on est beaucoup plus bienveillante, on relativise et on pardonne. Alors, accepte de ne pas être au top tout le temps, sois moins dur avec toi-même, fous-toi la paix. N'oublie pas, chaque échec, chaque situation difficile a un mauvais et un bon côté. Ouvre les yeux et vois plus que l'aspect négatif de cette situation. Vois ce que cela t'a apporté. Il y a du bon et du mauvais dans chaque situation. Point numéro 3, utilise un langage positif. Essaye dès que possible de modifier la tournure de tes phrases à force de dire j'ai été bête, je suis grosse, je suis fatiguée, j'en ai marre. Tu t'habitues à voir le mauvais côté des choses et pire, tu t'en persuades. Élimine tous les mots et toutes les expressions négatives de ton vocabulaire. Construis tes phrases de façon positive. Plutôt que de dire j'ai été bête, dis-toi j'aurais dû mieux utiliser mon intelligence. Je suis grosse, je dois manger sainement et mon corps me remerciera. Je suis fatiguée, je vais me coucher plus tôt. J'en ai marre, je vais prendre quelques instants pour me recentrer et repartir de plus belle. Et ça marche aussi quand c'est une autre personne qui nous pollue avec ses mots. Par exemple, lorsque quelqu'un nous dit mais tais-toi, tu es trop bête. Il suffit de lui répondre, tu veux dire que tu as besoin de silence et que ce que je te dis est différent de ce que toi tu penses. N'oublie jamais, nous croyons tout ce que nous pensons et disons. Alors entretiens un dialogue intérieur et extérieur positif, bienveillant et encourageant.
Prends conscience de tes pensées et de ton discours négatif et reformule-les de manière plus positive. Point numéro 4, pense et dis ce que tu veux. Notre cerveau croit ce que nous disons et ne comprend pas le négatif. Par exemple, lorsque tu dis je ne veux plus m'énerver comme ça, ton cerveau va comprendre je veux m'énerver comme ça. Alors dis-toi plutôt je veux être plus sereine. Concentre-toi à penser et à dire ce que tu veux. Arrête de t'attarder sur ce que tu ne veux pas. Point numéro 5, sois toi-même et travaille ton image si elle ne te convient pas. Plus tu seras authentique, plus tu seras en accord avec ton comportement et plus tu t'accepteras. Alors, reconnecte-toi à tes besoins, trouve ta valeur ajoutée, ce que tu apportes aux autres, écoute et fais confiance à tes émotions et respecte-toi toi-même. Arrête de t'en demander trop, fais simplement au mieux chaque fois, chaque jour, ni plus ni moins, juste au mieux à ce moment précis. Et n'oublie pas, notre mieux varie d'un jour à l'autre. Donc écoute-toi, respecte-toi et affirme-toi. Point numéro 6, ce que pensent les autres ne te concerne pas. Arrête de modifier qui tu es pour que les autres t'acceptent. Arrête de parler, de penser, d'agir pour obtenir la validation de quelqu'un d'autre que toi. Mets tout en œuvre pour que tu aies ta propre validation. Si tu ne t'assumes pas, tu ne seras jamais satisfaite de toi. Et personne ne pourra te permettre d'être bien dans ta tête et dans tes baskets. Accepte de ne pas toujours pouvoir faire plaisir, de ne pas toujours avoir la même opinion que les autres et de changer même d'opinion. Dis oui et non pour toi, parce que c'est ton choix. Plus tu seras vrai, meilleure ton estime de toi sera. Plus facilement tu te relèveras, plus tu seras persévérante, plus tu seras dans la capacité d'apprendre, d'évoluer, de comprendre, d'essayer encore et encore. Tu seras plus résiliente, tu verras le bon côté des choses et tu attireras les personnes qui te ressemblent. Ton cercle vertueux sera en marche. Point numéro 7, travaille sur tes croyances limitantes. Prends conscience de ce que tu penses, valable ou non, dans tous les domaines de vie. Par rapport à toi, dans ton boulot, dans tes relations, dans ta famille, dans ton couple, reprends chacune de tes croyances qui te limitent de manière générale. Et demande-toi si cette croyance est réellement vraie, si cette limite, cette barrière, ce barème est bien celui qui se rapproche le plus de ta vision ou s'il t'a été imposé. Enfin, tu changeras le barème qui ne te convient pas pour être le plus en accord possible avec ta réalité. Point numéro 8, apprends à poser tes limites. Si tu ne sais pas dire non, attends-toi à ce qu'on t'en demande toujours plus. Comment peut-on savoir que tu ne veux pas quelque chose si tu dis oui? Encore une fois, assume ce que tu veux ou non. Dis-le clairement et explique pourquoi tu choisis de dire non. Point numéro 9, focalise ton attention sur tes forces. Pour être fier de toi et t'accorder la valeur que tu mérites, centre-toi sur tes points forts, tes qualités, tes rêves, tes objectifs. Nourris-toi de positif. Prends conscience de tes capacités et de ce que tu souhaites accomplir. Demande-toi ce que tes défauts et tes qualités t'ont permis de réaliser. Quelles sont les 5 plus belles réussites dans ta vie et quelles sont tes raisons d'être? Si c'est encore difficile pour toi de voir ça, demande à des personnes qui te connaissent et qui t'aiment de te lister 5 de tes qualités et vois s'il il y en a qui reviennent souvent et fais-en tienne. Affiche cette liste bien en vue sur la porte du frigo, sur le miroir de la salle de bain ou un endroit où tu es sûr de vraiment la voir plusieurs fois dans la journée et relis-la dès que tu as un petit coup de mou pour te rappeler à quel point tu es quelqu'un de merveilleux. Il y a encore pas mal de choses, de points pour améliorer l'estime de toi, mais déjà travailler sur ces 9 astuces-là va te permettre de booster cette estime. Après, rien ne t'empêche d'en découvrir d'autres, d'en chercher d'autres et d'utiliser uniquement celles qui fonctionnent sur toi. Parce qu'encore une fois, ce
qui fonctionne sur moi ne fonctionnera pas forcément ou pas de la même façon pour tout le monde. J'en ai fini pour cet épisode sur l'estime de soi et on va donc continuer avec le défi de la semaine. Alors, cette semaine, bien évidemment, on va travailler sur l'image que tu as de toi. Pour ça, je vais te partager une réflexion qui va te permettre de comprendre la vision que tu as de toi et de modifier ce qui ne te correspond pas finalement. Prends une feuille, un stylo et demande-toi 1. Comment tu te vois? 2. Comment tu parles de toi aux autres et à moi-même? 3. Qu'est-ce que tu crois à propos de toi? Une fois que tu auras répondu à ces différentes questions, à ces 3 questions, tu vas reprendre tes réponses et tu te demanderas qu'est-ce que tu penses être valable ou non à propos de toi. Le fait de réfléchir comme ça va te permettre de recentrer ton attention et de bien comprendre ce qui est vrai ou non au fond dans les différentes choses que tu vois ou que tu penses être valables à propos de toi. Ça va te permettre d'avoir une vision plus claire et surtout plus réaliste. Je te souhaite une profonde réflexion et une très belle semaine. Et n'oublie pas, si tu ne t'aimes pas toi-même, personne ne le fera pour toi. À bientôt. Ciao, ciao. Si tu aimes Maman pas seulement, tu vas adorer l'accompagnement Maman pas seulement. L'accompagnement Maman pas seulement, c'est le programme de coaching qui va te donner toutes les clés pour atteindre tous tes objectifs de vie. Grâce à ce programme unique, tu seras guidé pas à pas pour prendre les rênes de ta vie et avancer vers une existence plus sereine et plus épanouie. Je t'aiderai à garder cet élan tout du long de ce chemin en surmontant les obstacles avec confiance pour te sentir avancer jour après jour vers la vie à laquelle tu aspires. Si tu écoutes Maman pas seulement et que tu sais que tu as une extraordinaire vie à vivre, une vie qui a du sens et un réel impact, alors passe à l'action et rejoins-nous dans l'accompagnement Maman pas seulement. Ma mission est de faire de ce monde une inspiration pour nos enfants et pour nous. Et ça, c'est à nous de le créer. Alors prends rendez-vous dès aujourd'hui sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. À tout de suite!